Faut-il supprimer les allocations familiales aux familles de casseurs? Voilà la question qui se pose suite à l'enrichissement culturel qu'ont connu les manifestations des enseignants à Bruxelles. À ceux qui sont déjà là à m'expliquer en commentaire que c'est inhumain, laissez-moi vous poser une autre question. Faut-il faire payer le contribuable belge pour réparer ce qu'un individu, pour lequel il paye déjà, a détruit? Répondez-moi en commentaire. Et on voit tout ça en détail dans un instant. Comme dit en introduction, on va discuter aujourd'hui de la réaction que l'État belge prévoit en réponse aux multiples dégradations et dégâts survenus lors des manifestations de l'enseignement contre la réforme de ce dernier. Allez, rafraîchissons-nous d'abord la mémoire avec quelques images des faits. Lisons maintenant l'article de 21 News qui nous parle justement des réactions au niveau politique. Casseurs des manifs, Boucher propose des travaux d'intérêt général via l'armée dès 14 ans. Après les heurts survenus lors des manifestations contre le décret Programme 2, le débat politique se déplace sur le terrain sécuritaire. Le MR veut suspendre les allocations familiales des fauteurs de troubles et imposer dès 14 ans des travaux d'intérêt général via l'armée. Les violences qui ont émaillé les manifestations contre le décret Programme 2 continuent de produire leurs effets dans le débat public. Alors que les syndicats et une partie de l'opposition dénoncent les blessures subies par certains enseignants et élèves lors des affrontements, plusieurs responsables politiques concentrent désormais leur attention sur les dégradations et les actes de violence commis en marge des rassemblements. À Bruxelles, le bourgmestre Philippe Claus a dénoncé l'action de casseurs venus perturber les manifestations. En Flandre, le président de Vooruit, Conor Rousseau, est allé plus loin en qualifiant les auteurs des violences de crapules et en plaidant pour le renvoi dans des bootcamps, des camps de redressement inspirés de modèles disciplinaires. Le MR veut passer à l'offensive. Le ministre du MR, Georges-Louis Boucher, entend désormais traduire cette fermeté dans plusieurs initiatives législatives. Selon lui, le Parti libéral déposera prochainement un texte au niveau fédéral ainsi qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles afin de permettre à un juge d'imposer à partir de 14 ans des peines accessoires sous la forme de travaux d'intérêt général réalisés dans un cadre lié à l'armée. Nous allons déposer un texte au niveau fédéral ainsi qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles afin de permettre qu'à partir de 14 ans, des peines accessoires dédiées par un juge ouvrent la possibilité d'effectuer un service d'intérêt général via l'armée, explique Georges-Louis Boucher. L'objectif affiché est d'introduire davantage de discipline et de responsabilisation dans le parcours de jeunes impliqués dans des faits de violence ou de dégradation. Suspension des allocations familiales. L'EMR souhaite également ouvrir un second front, cette fois au niveau régional. Les libéraux francophones préparent une proposition visant à suspendre les allocations familiales des mineurs impliqués dans des troubles graves lors de manifestations. Cette mesure, qui concernerait la Wallonie et Bruxelles, s'inscrit dans une logique de responsabilisation des familles. Elle promet toutefois d'alimenter un vif débat politique et juridique sur la proportionnalité des sanctions et leur efficacité réelle. Une majorité loin d'être unanime.
Si plusieurs responsables politiques réclament un durcissement de la réponse apportée aux violences urbaines, la majorité gouvernementale ne parle pas d'une seule voix. Du côté des engagés, comme par hasard, la prudence est de mise. La ministre de la Justice, Valérie Lecrenier, refuse de légiférer dans l'urgence sous l'effet de l'émotion suscitée par les images des affrontements. Selon elle, la priorité doit plutôt être donnée au renforcement des institutions publiques de protection de la jeunesse, IPPJ, et aux dispositifs de prise en charge existants. Donc, il faut engager plus de fonctionnaires, plus d'éducateurs, afin d'éduquer cette jeunesse enrichie culturellement. Bien entendu. Cette divergence laisse présager des négociations difficiles dans les prochaines semaines. Donc, spoiler, traduction, il n'y aura rien. Entre ceux qui plaident pour des sanctions plus lourdes et ceux qui privilégient des réponses éducatives et structurelles, le débat sur la manière de traiter les violences commises par des mineurs lors des manifestations ne fait manifestement que commencer. Bon, que dire de tout ça? Il y a deux choses. Tout d'abord, une proposition au niveau du gouvernement fédéral afin d'envoyer ces racailles faire des travaux d'intérêt général supervisés par l'armée. Et au niveau régional cette fois, couper les allocations familiales des familles des casseurs. On va passer très rapidement sur la mesure du fédéral, car, pour vous la faire courte, c'est du grand n'importe quoi. Alors, on a tous les images de films des années 80-90 où des recrues se faisaient hurler dessus par le sergent instructeur avant d'être punis et condamnés à nettoyer le sol des toilettes à la brosse à dents, à ramper dans la boue sous les barbelés ou à faire des milliards de pompes sous le soleil. Et on aime se dire que cette discipline de fer pourrait aider ces jeunes désœuvrés à rentrer dans le droit chemin. Je vous spoil le scénario. 3 jours après le début de ce stage de citoyenneté militaire, vous avez une horde de journalistes de la RTBF qui se ruent pour interroger la maman d'un de ces petits anges qui aime caillasser les flics le dimanche matin afin d'expliquer que son petit bout de chou subit des traitements inhumains de la part de militaires racistes, fascistes, d'extrême droite, le bruit des bottes, tout ça. Ce qui va immédiatement transformer ce camp de redressement en camp de vacances pour adolescents difficiles. Ensuite, il y a le financement de l'opération. Notre armée est déjà sous-financée. Certes, la Belgique a été obligée de moderniser son équipement, c'est l'achat des fameux F-35, mais les effectifs restent très insuffisants. On peine déjà à faire patrouiller nos militaires dans les rues de Bruxelles afin de rassurer mamie entre deux règlements de compte et on parle ici de les reconvertir en animateurs de colo pour racailles. Et pour finir, il y a aussi la phrase qui m'inquiète, les juges pourraient condamner. Ce conditionnel me laisse penser que ceux qui se feraient envoyer en colo de vacances ne seraient pas les profils les plus problématiques, ni ceux qui ont le plus besoin d'un recadrage, vu la candeur de certains juges rouges envers nos chances. Ce genre de camp de redressement militaire, ça s'envisage éventuellement dans des pays où le service militaire est toujours obligatoire et où l'armée est habilitée, financée et capable d'inclure une section cassos de cité. Donc, en résumé, c'est trop cher, l'armée n'a pas les effectifs, ça explosera au moindre scandale et aucun juge rouge ne condamnera un de ses petits protégés. Passons maintenant au gros morceau, la suppression des allocs. Alors, pour moi, le système des allocations familiales est une absurdité. On me prend de l'argent tous les mois, on le fait passer par la machine étatique et ses millions de fonctionnaires pour m'en reverser à la fin une infime partie et seulement si j'ai des enfants à ma charge. Au lieu de, me laisser simplement garder mon argent. Je ne vois pas pourquoi mon pognon doit servir à éduquer l'enfant d'un autre. Du coup, en suivant cette logique collectiviste, vu que c'est moi qui paye pour l'enfant du voisin, ai-je le droit de réclamer qu'il tonde ma pelouse et nettoie les gouttières gratuitement? Tant qu'on y est, est-ce que tu peux me prêter ta femme? J'ai de la vaisselle en retard. Mais admettons. Donc, nous payons des impôts parmi les plus élevés au monde afin de filer des allocs aux familles de ces chances pour la Belgique. Et pas seulement des allocations familiales, mais nous payons aussi
leurs allocations chômage, leurs mutuelles, leur CPAS, leur logement social, leurs tarifs réduits pour l'eau, l'électricité et le gaz, leurs colis alimentaires, leurs divertissements, leurs infrastructures urbaines, etc., etc. Et en retour, cet enrichissement culturel nous remercie en causant chaque année, à chaque occasion, que ce soit le nouvel an, une manifestation de profs, un match de ping-pong ou simplement parce qu'il fait chaud en été, il cause chaque année des milliards et milliards d'euros de dégâts qui seront remboursés par le contribuable belge. Ces familles d'assistés n'ont littéralement qu'un seul job: éduquer leurs mômes pour qu'ils ne se retrouvent pas dans les rues de Bruxelles à brûler des poubelles, briser des vitres, agresser des passants et caillasser des policiers. Et même ce minimum, ils n'en sont pas capables. Évidemment que c'est 100% des allocations qu'il faudrait supprimer à toutes ces familles de racailles, ainsi que les expulser de leurs logements sociaux. Les Belges n'ont pas à payer pour que ces parents défaillants qui ont échoué à leur seul et unique job. Et si ça peut en convaincre certains de retraverser la Méditerranée, c'est win-win. Voilà, on en a fini avec ce petit sujet. Likez et partagez la vidéo. Abonnez-vous afin de soutenir la chaîne et que notre voix soit diffusée au maximum. Dites-moi en commentaire si vous êtes ravis de financer la prochaine manif de nos chances pour la Belgique. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, la liberté, c'est avant tout un choix.